Moi, dans 10 ans, je me vois en tant que médecin pédiatre, propriétaire de une ou plusieurs parcelles, mariée et je me vois aussi investir dans l'agriculture. Pour ma part, dans 10 ans, je désire avoir une possession agricole et être un vendeur de produits agricoles à succès. Moi, dans 10 ans, je me vois en tant qu'architecte et femme d'affaires pour créer des entreprises. Moi, dans 10 ans, je me vois comme un grand producteur de musique urbain, surtout dans le milieu hip-hop. Moi, dans 10 ans, je me vois une grande personnalité importante dans le monde de la médecine, précisément dans la gynécologie. Alors moi, dans 10 ans, je me vois être polyvalente, exerçant le métier de journaliste sur terrain ainsi que mannequin international. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez suivi ensemble avec moi cette vidéo qui est très inspirante. Quand je suis tombé pour la première fois sur cette vidéo, je suis allé dans la section commentaires et c'était inquiétant. Il fallait voir comment est-ce que les gens s'acharnaient sur ces jeunes gens. Des gens qui les condamnaient, d'autres qui disaient mais voilà, on va voir dans les 10 prochaines années si vous allez devenir ce que vous avez dit que vous allez devenir, et on va voir. Nous aussi on était jeunes comme vous et nous avons eu les mêmes rêves, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Écoutez, vous connaissez rien de la vie, vous êtes encore trop jeune. Ce que vous rêvez, c'est juste des rêves, rien ne va arriver. On vous attend au tournant. Des pareils commentaires et ça m'a enseigné quelque chose. Et du coup, j'ai deux choses à dire à toutes ces personnes qui sont venues sur cette vidéo avec des commentaires négatifs sur ces jeunes gens. Premièrement, ce que vous devriez savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez raté votre rêve que personne d'autre n'a le droit de rêver. C'est pas parce que vous avez essayé de faire quelque chose que vous n'avez pas abouti que personne ne réussira dans le même domaine. C'est pas parce que vous étiez aussi jeune comme ces jeunes gens que vous avez peut-être eu les mêmes rêves comme ces jeunes gens, et que après le nombre d'années que vous êtes donné pour voir l'accomplissement de vos rêves, vous n'avez rien vu, qu'à leur tour, ils ne peuvent pas avoir des ambitions, ils ne peuvent pas avoir des objectifs. C'est très méchant de votre part. Et en tant qu'aîné, ce que vous devriez faire, c'est de plutôt découvrir les éléments qui vous ont fait chuter, d'identifier quelles ont été les choses que vous aviez fait, que vous n'auriez peut-être pas pu faire, qui vous ont amené à ces genres d'échecs ou d'avortements de destinée. Ce que vous devriez dire à ces jeunes gens, c'est que jeunes gens, nous étions aussi jeunes comme vous, ou j'étais aussi jeune comme vous. J'ai aussi eu les mêmes rêves. J'ai aussi des ambitions, des objectifs. J'ai été déterminé à réussir dans les mêmes domaines peut-être que vous. Mais écoute, par mes mauvais choix, je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Parce que je n'ai pas pu respecter certains principes de vie, j'ai été écarté de la course. Écoute, jeunes gens, si vous voulez atteindre vos rêves, il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas choisir ces genres de mauvaises options. Il ne faut pas aller sur ce chemin. Jeunes gens, ce chemin, c'est un mauvais. Vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Voilà ces genres de conseils qu'un aîné peut procurer à la jeune génération. Voilà ces genres de conseils, de chemins qu'un aîné peut montrer aux plus jeunes que lui. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler à ces jeunes gens. Et aussi à tout autre jeune qui peut avoir des rêves, des ambitions, qui peut aller rêver pour aller jusque très loin. Écoute-moi, tu es en train de faire la bonne chose. Et la bonne chose pour l'instant, à cette étape de ta vie, c'est de rêver. Rêver, c'est la première étape dans l'ascension. Tu dois avoir des rêves, tu dois avoir des objectifs, tu dois te bombarder des ambitions pour avoir une vie qui réussit, pour avoir une vie qui inspire à la réussite. Alors tu es en train de faire la bonne chose, tu es sur la bonne voie. Je t'encourage, continue, sois positif, aie la foi que ce que tu es en train de rêver va un jour s'accomplir. Mais écoute, j'aimerais te dire 3 choses. Premièrement, j'aimerais que tu puisses d'abord identifier dans ton jeune passé, dans ta jeune vie, identifie-moi d'abord le point fort que tu as.
Identifie-moi les choses dans lesquelles tu es passionné. Si tu veux devenir un médecin, regarde d'abord en toi-même. Est-ce que tu as de la passion pour la médecine? Tu veux devenir un footballeur, regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as de la passion? Est-ce que tu as du talent pour ça? Est-ce que c'est ça ton point fort? Tu ne peux pas me dire que tu veux devenir médecin, mais quand tu vois le sang, tu sautes, tu frissonnes. Quand on égorge une poule chez toi à la maison, tu ne veux même pas voir parce que tu as peur. Ne me dis pas que tu veux devenir médecin avec ça parce que dans la médecine, tu vois le sang tous les jours. Et quand après avoir découvert ces points forts, après que tu aies découvert tes passions, parlez-en maintenant à tes encadreurs. Parlez-en à tes parents qui payent pour toi les études. Dis-leur, papa, j'aimerais devenir un grand journaliste. Parce que je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai de la passion pour ça. Je crois que j'ai le don pour ça. C'est comme moi, j'aimerais vous le dire très rapidement. Quand j'étais en 4e, à l'équivalent de 4e ici, c'est 9th grade. Quand j'étais en 9e, j'étais très passionné du journalisme. Déjà quand j'étais en 4e, j'étais présentateur des grandes émissions à une grande chaîne de radio-télé. Et je voulais bien devenir un grand journaliste. Je me voyais sur des plateaux de TV5 Monde, je me voyais sur des grands plateaux de radio-télé. Et c'était ça ma passion. Et vous savez quoi? Mon père m'a envoyé à l'école de médecine. Et vous savez, c'est combien d'années pour terminer l'école de médecine? 10 ans d'université. Mais ne dites à personne, gardez ça pour vous-même. Je ferme la parenthèse. Eh bien, tu dois identifier ces passions, tu bâtis en toi ces fardeaux. Et puis après, tes parents vont t'aider à t'amener dans des bonnes écoles, des écoles appropriées pour t'amener à choisir des options qui te canalisent à continuer avec ton rêve. Et après s'être enrôlé dans cette école, maintenant tu dois chercher un mentor et un coach. Ces deux personnes vont beaucoup t'aider dans ta vie pour devenir la personne qu'il faut que tu sois. Un mentor et un coach. Ça peut être une même personne peut jouer des fois ces deux rôles, mais des fois elles peuvent être distinctes. Je vous donne un exemple banal. Si tu es un Lamine Yamal, tu as besoin d'un Hansi Flick qui est ton coach et tu as besoin d'un Lionel Messi qui est ton mentor. Ça veut dire que le coach de Lamine Yamal le pousse, lui donne des disciplines, toutes sortes d'abstinence, d'abnégation pour que ce petit garçon devienne un jour comme son mentor, Lionel Messi. Et Lionel Messi, c'est le modèle de la vie, c'est la personne qu'on se taille à l'intérieur de sa caboche pour dire « je veux ce niveau-là ». Est-ce que vous avez maintenant compris? Oui, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un coach, tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, qui t'encourage, qui te motive. Et tu as besoin de tailler quelqu'un dans ta tête qui a un niveau minimum pour devenir la personne qu'il faut que tu deviennes. Bien sûr, avec tes spécificités, avec tes talents, avec ton propre couloir. J'aimerais te dire la dernière chose. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de mettre toute ta confiance en Dieu. Tu as besoin de croire en Dieu, en un avenir glorieux. Et Dieu va t'amener au sommet. Je crois en toi. Que Dieu te bénisse. On se voit très très vite pour une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à toute ta famille et à tous les jeunes que tu aimes voir prospérer. Bye bye.